Donc, on suppose qu'il y a deux ordres. L'ordre de la visibilité, phénoménalité du jour d'aujourd'hui ou des jours passés, qu'on appelle histiographie, et l'énoncé, logos, rationalité, la raison d'être des choses, l'explication, et ignorant la lumière ou s'enfermant dans une visière, se donner l'intelligence et la transparence de l'esprit, et même transfigurer. Tout vient au-delà des figures, et ce petit soupçon de logos, dans tout ce tohu bohu, chaos inexplicable. Et le monde de phénoménalité à laquelle nous sommes exposés et dans lequel nous nous baignons nous pousse à une certaine hébétité, puisque l'ignorance, l'inconscience, latéralité, les franges des choses, toujours les à côté, même dans les centres, et toute l'hystérie du pouvoir et maîtrise viennent de ça, c'est-à-dire tout nous échappe. Il y a une multitude, surtout dans ce Moyen-Orient, les peuplades en effervescence, la naissance sans limite et contrôlée, et facilité d'apprendre peut-être sans apprendre la mortalité, fécondant la fécondité, ça tournant en cycle biologique. Et oui, à peu près, c'est le monde entier et particulièrement les peuples dits non occidentaux. Et quel rapport avec ces saints jadis civilisés, aujourd'hui en vengeance désinhibés? Et oui, il y a un mouvement général de désinhibition qu'on appelle maladroitement populisme. Et oui, parce que ça tombe justement dans l'ère de la démocratie, qui a un début, qui aura sûrement ses limites. On constate, on teste ses limites. Alors le monde en embuscade va un jour se calmer et va se demander où en étions là. L'avant-garde, les lumières, les strictes bureaucratiques républiques, toute la pathos s'entoure et se stérilise, se s'établit sous le nom école, parti, idéologie, aujourd'hui est divisé en plusieurs morceaux, non pas d'une manière séparatiste, mais pour ne pas dire schise. Et schise présuppose moins de choses que ce que nous vivons aujourd'hui. Schise à multidirectionnalité, unifiée sous une parapluie, et même sans pluie, sans donation. Et oui, c'est un geste ancestral de l'homme de fermer les yeux à la donation, et parce que c'est très brutal comme rayon brûlant de la lumière et le soleil. Et l'homme, même en socialité, se protège par ses limites. Et
se donne une égalité, même dans plusieurs cas de figures de folie, dérapement. C'est ça, ipséité, affirmer, et montrer ses limites tout en éclatant ses limites, et montrer sa différence comme un film négatif, et être l'arabe d'une photographe. C'est l'expression d'un poème de Ece Ahyan, bir fotoğrafın arabı, etc. Là, il y a l'homme d'État, sécurité, contrôle, fait semblant d'être sérieux, qui n'a qu'un métier, si c'est pas l'infiltrage idéologique sous l'apparence d'investissement officiel, une horde de voyous utilisés par une chaîne d'esclavage sur le sommet de la pyramide, tout est possible. Oui, l'invisibilité, c'est ça. On ne voit pas, on voit que les petites apparitions du pouvoir mécanique, c'est-à-dire contrôle d'identité, contrôle des sacs, des chaussures, des engins électroniques, nous sauvent maintenant d'être complètement harcelés charnellement. Et oui, pendant le coup d'État de 12 septembre 1980, on était carrément pendant le triage, contrôle, on était touché par la main des gendarmes. Maintenant, le pouvoir est devenu non touchable, intouchable, indemne. Voilà. Il n'est pas pour autant inculpé ou oui. Je ne vois pas la haine qui monte, mais il y a une douleur de la part d'un deuil, bien sûr, intériorisé, un silence pesant, et une gaieté enjouée des autres, et je vois même pas un sérieux d'un regard vengeant, parce que ils ont vengé en fait la classe inférieure, apparemment, comme ils se sentent opprimés. Les musulmans de la Turquie laïque, sécularisée, moderniste, et toute la classe qui se sent opprimée, là, et disons, avec son nom, le peuple venge de la République. C'est ça. Et tout ça sous un climat apaisé, parce qu'il croit, selon le détournement de souverains, il croit non pas insurgé par le ni clerc ni le souverain, mais contre l'ennemi extérieur, c'est-à-dire le monde non musulman dans son entièreté, la plupart du temps, la partie dont nous faisons partie, c'est-à-dire autant l'Occident en sa totalité. Voilà. C'était mal commencé déjà. Autant maintenant, voilà, quelqu'un qui peut sortir, entrer, etc., n'importe quoi. Eh oui, bonne nouvelle, il fait beau, autrement, eh bien, certains noircissement des sources, détournement des sources liées à
globale, etc. Et ça lié à l'Iran, au pétrole et l'argent, le surplus d'argent, comme l'argent n'a pas de valeur en soi, donc détournement, c'est-à-dire circuit et changement de en marchandise, l'or, prestige, pouvoir, tout de suite totalitaire. Et oui, ça pardon, personne dès qu'il y a une fuite de perspective, c'est-à-dire l'État d'Iran, et ses alliés, c'est-à-dire l'État, c'est l'Iran, et ses alliés, c'est la Russie, parfois la Chine, indécise, ou dans une autre affairement plus bas, dans l'affairement économique, humain, bas étage, c'est ça. Il faut saluer aussi ici la Grèce, antique, moyenâgesque, moderne, postmoderne, sous l'embuscade des impératifs européens, la Grèce dormante, au bois dormant. Et c'est ça, dormir. Là, la Grèce soit sûre que dans l'état actuel des choses, au moins l'église Saint-Irénée, à côté de l'église Sainte-Sophie, est bien sauvegardée et sous la protection. Esthétiquement parlant, les meilleures photos ou les appréhensions visuelles que j'ai eues grâce quand même à une certaine perspective urbanistique, donc un effort humain, et c'était l'église Saint-Irénée. J'étais allé à l'église Sainte-Cora dans un moment de restauration, donc je n'ai pas pu voir dans son entièreté. Une partie seulement de pancréateur m'était ouverte, et Sainte-Sophie, dans toute sa clarté, je la connais depuis mon enfance, bien sûr, et j'ai donner quand même une certaine parole à moi-même et aujourd'hui à un ami que je voudrais quand même être envoyé, c'est-à-dire dernière cérémonie, mes obsèques musulmanes devraient, si c'est possible, bien sûr, dans la partie réservée à la prière musulmane de l'église de Sainte-Sophie, qu'on utilise depuis longtemps et quotidiennement comme mosquée. Une petite partie, et l'entrée est complètement différente. C'est ça, ça me suffit, et c'est glorifiant. Pour quelle raison, je ne sais pas, mais pour la raison de Sophia peut-être. Et il y a une place qui me rappelle mon enfance, mes allers-retours autour de cette fontaine et descente, la vue vers le Bosphore et tous ces enfants écoliers. Là, je me sens bien. Et il faut écouter avec ses enfants plusieurs chansons, mais surtout Gangstale, afghan. J'espère pas dans une salle de mariage à Canada ou en Australie, parce qu'ils sont
les plus munis, riches des Afghans sont exilés au Canada ou en Australie, je suppose, mais ici même, dans les écoles, dans les heures de récréation, avec leurs instructrices, et qu'ils dansent dans les musiques afghanes. Et c'est ça, c'est leur chance dernière peut-être. Oui, c'est parce que pour une raison poétique et archéologique, j'ai observé dans ma singularité que la Grèce antique moyenâgesque et éternelle est perdue, c'est hypostasié, c'est-à-dire rester comme résidu résiduel en Afghanistan. C'est ça, je pêche. Chez la Pashtun, chez les Ouzbeks, chez Tadjiks, chez les Turkmènes, peut-être, non? Je crois, parce que seul endroit, après l'Amazon, intouché en Asie, quand même, Amazon, c'est pas le reste, Amazon, c'est la Grèce, oui. C'est l'autre, la mer Égée. Et tout doit être réservé, mais non pas sous forme de réservoir comme aux États-Unis pour les Indiens, autrement.